de la pomme de cajou au Burkina Faso. Et voilà ce à quoi elle va ressembler. Un bâtiment principal avec 5 sections de production des dérivés de la pomme de cajou et des infrastructures connexes. Cette unité industrielle sera bâtie sur environ 8 hectares. La première pierre est ici posée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un président visiblement fier de constater l'appropriation de sa vision souverainiste par le CBF, Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, porteur de ce projet de valorisation de la pomme de cajou. Lorsque vous regardez dans nos localités, les gens récoltent la noix, mais la pomme est jetée dans la nature. On s'est dit qu'il fallait trouver une solution donc pour valoriser ce produit également, pour permettre aux producteurs de se faire un revenu supplémentaire, mais également à côté ça nous permet donc d'avoir des produits naturels de notre terroir qu'on peut consommer en famille et pendant les différentes activités donc festives. Une innovation majeure dans le secteur agro-industriel burkinabé qui concourt à la promotion du consommation local. On a pour ambition de transformer au niveau local ici 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits. Voilà, les produits qui sont attendus, c'est le concentré de pomme, le jus de pomme, le vin de pomme et l'éthanol de pomme, qui sont des produits qui seront sans additifs, des produits naturels et dont la consommation aura un effet positif sur la santé. Le démarrage de cette usine va permettre d'absorber chaque année 500 000 tonnes de pommes de cajou sur 2 millions de tonnes disponibles par an, soit une capacité d'absorption du quart du potentiel disponible. Un terrain fertile que les industriels pourraient bien explorer. Déjà, pour une capacité de transformation de 500 000 tonnes de pommes de cajou, ce projet du CBF, selon les statistiques, va non seulement contribuer à réduire les pertes post-récolte, mais aussi créer de nouveaux débouchés économiques et de milliers d'emplois. Sur la communauté, il est attendu donc 112 emplois directs et permanents et 10 050 emplois indirects. Voilà. Les femmes qu'on va organiser autour des coopératives pour collecter sont les bénéficiaires indirects. Voilà. Et ces bénéficiaires-là représentent à peu près 10 050 personnes. Donc globalement, nous sommes donc à près de 10 200 emplois que nous allons créer autour donc de ce projet. En termes de valorisation également, c'est à peu près 500 millions qui seront injectés dans l'achat de la pomme chaque année pour pouvoir permettre la transformation. 6,65 milliards de francs CFA. C'est le coût estimatif des investissements pour la réalisation de l'infrastructure. Une infrastructure qui témoigne de la volonté du gouvernement, si besoin est de rappeler que le Burkina Faso peut produire ce qu'il consomme et consommer ce qu'il produit. Le Faso est engagé résolument vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce nombre important de matériel acquis témoigne également de l'ampleur de l'effort financier consenti par les autorités. Entre autres, 935 cages flottantes, 1102 motoculteurs, 1033 motos agents terrain, 36 véhicules, 17 camions, 608 tracteurs, 150 broyeurs, 10 unités de transformation de patates douces, 4 moissonneuses et batteuses, des produits phytosanitaires et vétérinaires. Tout ceci pour couvrir la diversité des besoins des producteurs. Et le capitaine Ibrahim Traoré fait cette dotation massive qui représente un investissement colossal dans la capacité de production nationale. Un pari audacieux sur le potentiel des femmes et des hommes. Je vous remets officiellement donc la clé de tous ces engins. Merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci. Et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarades présidents, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, Excellence. C'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État.
cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Et selon le chef du département en charge de l'agriculture, cette vision est teintée de pragmatisme et de détermination, mettant en lumière la volonté politique de créer des conditions optimales pour les producteurs. Sur le plan structurel et sur le plan institutionnel, nous avons préparé l'ensemble du dispositif. Cela s'est matérialisé par la création des brigades de mécanisation agricole. Dans chaque commune, nous avons pu implanter une brigade de mécanisation agricole. Ce matériel qui vient à point nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations, pour permettre de booster rapidement notre production. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Sobimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais. La remise de ces intrants et matériels agro-pastoraux et halieutiques aux acteurs du monde rural est un levier pour l'autonomisation, un catalyseur pour la création de richesses et un moteur pour la transformation structurelle de l'économie.